Non, je veux juste aviser que je vends juste pâtisserie et breuvage. Vous voulez pas de breuvage, donc vous vendez du café? Ça fait partie des breuvages. Ok, d'accord, c'est bon. Je veux un latte, s'il vous plaît, avec 2 sucres. Un moyen. Un moyen latte, 2 sucres? Oui. Parfait, est-ce qu'il y a autre chose? Ça va être tout. Parfait, pardon, merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Ça fait 4,36. 4,36. 4. J'ai encore l'argent d'Abidjan ici, hein, les amis. 4,36. Merci. Je vous en prie. Léa Gueux, comment ça va? Ake Eloge Landry, Bertine Payet, comment tu vas? Et voilà. On peut regarder. Merci. Je vous en prie. Comment vous allez? Comment vous allez? Vous allez bien? Moi, je vais super bien, merci. Bertine Payet, toutes nos condoléances encore. Que le Seigneur te fortifie. Ouais. On va prier pour le repos de l'âme. Le moment. Bon, ça, c'est un vieux café. Et voilà. Merci. Merci à vous. La télé aussi est petit, oh. Ok. Mes amis, comment vous allez? Bon, là, je vais en livraison. Je m'en vais en livraison. Donc, on va faire la route ensemble. On va... Ah, je coupe une fois, c'est que je suis en direct. Aïdara Touré, comment ça va? Nathalie Clark. On rentre bientôt dans la nouvelle année. La tontine qu'on est en train de faire va prendre fin bientôt. D'ici, je crois, au mois de février. La tontine va prendre fin. On va faire, comme j'appelle, une tontine des titans. On va faire une tontine de $500 aux 2 semaines. On vise un gros montant. Donc déjà, quand le moment va arriver, je vais faire l'annonce. Voilà, celle qu'on fait se passe super bien. On a une dans le groupe, une de mes amies haïtiennes que j'ai mis dedans. Mais elle fout la rouille, donc elle sera retirée du groupe. Je lui ai déjà dit ça, c'est pas un secret. Elle sera retirée. À part ça, nous tous les Africains qui sont dedans, elle n'est pas habituée aux tontines offertes par Interact. Donc, parce que les tontines des Haïtiens, là, ils s'en vont remettre ça dans la main. Nous, on ne remet pas dans la main. Nous, on fait virement Interact. Donc, elle me cause trop de problèmes. Je suis déjà assez occupée. Et puis, je dois la gérer. Donc, j'ai décidé de la retirer du groupe pour la prochaine tontine. Là, on fait $200 aux 2 semaines. On va passer à $500 aux 2 semaines parce que c'est une tontine de projet. Voilà, c'est une tontine quand tu prends pour aller réaliser un projet, c'est pas amusement. Voilà. En ce moment, j'ai de la nourriture. En ce moment, j'ai de la tiéké. J'ai du poisson broché. Ah, merci beaucoup. Mes amis, partagez-moi ce direct. Actuellement, au Canada, il y a un couple, je vais dire, de par la naïveté. Ouais, parce que ce qui lui arrive, c'est triste. Tu es intéressé. Déjà, si vous êtes intéressé, je vais revenir dans ça à chaque fois dans mes vidéos. On va commencer, je crois, en février ou en mars. C'est pas une tontine de jeu. En tout cas, celle que je fais se passe super bien. On met le numéro ou le email de la personne qui doit prendre 2 jours avant la tontine. Donc, ceux qui veulent payer déjà payent. Ça se passe bien, à part ma copine haïtienne que j'ai mis dedans, que je vais retirer. Je lui ai déjà dit ça, donc c'est pas un secret. Je ne suis pas en train de la critiquer, elle-même elle connaît ma position. J'ai de la tiéké, j'ai du poisson thon, j'ai du poisson soso, j'ai du poisson, comment on appelle ça? Poisson frais, j'ai chose, comment on appelle ça? Poisson thon de garba.
Le poisson salé, j'en ai. J'ai Saint-Pierre. J'ai, que vous appelez bar, les Camerounais appellent ça bar, nous on appelle ça soso. J'ai des crevettes séchées. J'ai tout ce que vous voulez, la graine, le placali, tout ce que vous voulez, j'ai ça. Donc n'hésitez pas, quand je vais finir, je vais mettre le numéro, là je mets en livraison, donc je ne manipule pas le téléphone. Mes chers frères africains, je crois que dans la vie, après la naissance, le mariage, le décès, quelque chose d'important qui arrive dans la vie d'une personne, selon moi, chacun a sa façon de voir les choses, c'est l'achat d'une maison, l'achat d'une propriété. Mes amis, l'achat d'une maison, c'est pas du jeu. Il y a un couple ivoirien, je ne vais pas donner leur lieu, parce qu'ils sont déjà mad avec cette situation-là. Ils vivent. On n'est pas encore au nombre. Notre nombre qui est là déjà, je crois qu'on est 20. 20 ou bien quoi. Ce nombre-là, ajouté à ceux qui vont venir s'ajouter. $500 aux 2 semaines. Je vais organiser ça. Merci beaucoup. En effet, l'achat d'une maison. Parce que après, dans la vie, c'est qui coûte cher là. Après l'achat d'une maison, bon, peut-être que c'est comment on appelle ça, c'est une voiture de luxe ou bien un jet privé. Peut-être, sinon, à part ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'achat d'une maison qui est vraiment cher, qui coûte vraiment cher selon moi. Donc, l'achat d'une maison, c'est pas du jeu. Cette situation qui se passe, c'est un couple ivoirien qui a immigré au Canada, ça fait 3 ans. Ils ont 3 enfants. Quand ils sont arrivés, ils ont été reçus par un autre couple ivoirien qu'ils connaissaient depuis à Abidjan. Ils se connaissaient, ils ont fait la jeunesse ensemble. Et puis ce couple-là, eux, ils sont partis immigrer en Espagne. Et puis de l'Espagne, leurs amis qui sont au Canada leur ont dit, faites, vous allez venir au Canada, la vie est meilleure au Canada pour les immigrants. Ils ont dit, ah, on a 3 enfants, parce que le couple qui est ici, là, est déjà parti en vacances chez le couple qui était en Espagne. Ils étaient déjà partis en vacances. Ils ont vu leurs conditions de vie. Ils ont dit, ah, c'est pas normal que ta femme est dans la santé, toi aussi tu as un travail où tu te débrouilles bien, puis vous êtes dans une petite maison. Peut-être on va vous encourager à immigrer au Canada. Donc, le couple qui les a reçus, c'est ce couple-là, ça dit qu'il les a aidés à immigrer. Et quand on dit je t'ai aidé à venir, ça veut dire que c'est moi qui t'ai donné les informations. Tu étais coincé à quelle étape? C'est moi qui ai fourni, qui t'ai aidé à avoir les documents. Donc, c'est ce qu'on appelle aider quelqu'un à venir au Canada. Donc, c'est ce couple-là qui les a aidés. D'ailleurs, c'est ce couple-là qui leur a trouvé l'avocat d'immigration qui a géré leur dossier sur place. Partagez le direct parce que c'est une situation qui peut arriver à tout le monde. Quand ils arrivent au Canada, ce couple-là les reçoit bien. L'amitié se passe bien. Mais ils ne connaissaient personne d'autre ici. Donc c'est ce couple-là qu'ils connaissent ici. Ils ont commencé à travailler. Ils n'étaient jamais allés chez d'autres personnes. C'est ce couple-là qui les prend, qui l'envoie chez leurs amis à eux-mêmes. Donc si vous voulez, ils n'avaient pas d'autres éléments de comparaison. Josie Tapa, comment vas-tu? Merci beaucoup. 1 an et demi après, 2 ans presque, le couple qui les reçoit veut vendre leur maison. Et quand ils veulent vendre leur maison, quand ils sont arrivés, bien évidemment, ils sont tombés en admiration des maisons de leurs hôtes, de ceux qui les ont reçus. Ils sont bien à leur maison, votre maison est jolie. C'est comme moi, souvent quand ils reçoivent les gens, ah, votre maison est jolie. Moi, quand quelqu'un, un nouveau immigrant arrive déjà, et puis il dit non, ma maison est jolie, je dis lui que ma maison n'est même plus d'actualité. Ma maison que j'ai aujourd'hui là, j'ai ma maison, on s'en va dans 9e année, ma maison n'est plus d'actualité. Parce que chaque jour au Canada, il y a de nouvelles maisons. Chaque jour au Canada, les maisons qui se créent, où je m'ai livré actuellement, j'ai une de mes petites à Mirabel quelque part là. Tu vois sa maison, tu rentres dedans, toi-même tu dis oh là là. Donc quand ils arrivent déjà, les nouveaux arrivants, il faut les rassurer pour leur dire, tu vas avoir mieux que ce que moi-même j'ai. Vous comprenez? Donc quand ils sont arrivés, ils ont vu la maison de ce couple-là, qui avait déjà 3 enfants aussi. Tout de suite, ils sont tombés en amour avec la maison de ce couple-là.
le couple veut vendre la maison. Et aussi, entre eux, l'amitié est tissée serrée. LeBron Michael, comment vas-tu? Olivier Mounier, ça va bien? Ils veulent vendre la maison. En tant le couple aussi cherchait à acheter une maison. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, ils proposent ça à leur ami. Ah, au lieu d'aller lutter pour chercher une maison, tout et tout, on vend notre maison. Mes chers frères africains, ça c'est une erreur à ne pas commettre. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo. On n'achète pas la maison d'un ami. On n'achète pas la maison d'un ami. Parce que la maison d'un ami, tu peux l'acheter. Il y a ce qu'on appelle les vices cachés. Et ces vices cachés là, tenez-vous bien. Les gens, ils encouragent leurs amis à acheter la maison. Et ils ne savaient pas que quand tu achètes une maison, il faut faire vérifier la maison par un inspecteur en bâtiment. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Leur maison, ils ont voulu, ça dit, c'est comme s'ils ont voulu se débarrasser de leur maison. Eux qui sont nouveaux, ça fait 2 ans, ils avaient économisé leur argent en Espagne. Et puis ils sont venus au Canada, la femme a commencé à travailler comme préposée. Donc tout de suite, ils avaient leur mise de fonds. Ils sont allés prendre cette maison-là. Ok, sorti 20. Tout de suite, ils se sont jetés sur la maison. Mes amis partageaient le direct, mais personne. Nora Aouefa, comment vas-tu? Tout de suite, ils se sont jetés sur la maison de leur hôte, la maison que les gens leur offrent. Ils se jettent sur la maison, ils acceptent de faire une offre de cette maison. Tout de suite, ce sont des amis. Donc en même temps, les autres ont précipité les choses, tout et tout. Ils ont acheté la maison. Exactement. Vous comprenez? On n'achète pas la maison d'un ami. Mes amis, tu as acheté la maison de ton ami. S'il y a problème dedans, comment tu vas te plaindre? C'est le problème qui est arrivé aujourd'hui. Ils sont dedans. Ils ont fini d'acheter la maison. Ils habitent maintenant la maison. Et comme je vous dis, quand ils sont en train d'acheter cette maison-là, leur ami ne leur dit pas que la maison, il faut que vous preniez un inspecteur en bâtiment. Oui. Un inspecteur en bâtiment, c'est très important. Parce que l'inspecteur en bâtiment, il va venir, il va regarder l'extérieur de la maison. Il va venir regarder l'intérieur de la maison. Il va même venir étudier le sous-sol de la maison. On connaît un ami qui a acheté une maison quelque part. Vous savez ce qu'il y a dans le sous-sol là? Il a fini d'acheter la maison. Il y a les bêtes, les petites bêtes comme ça qui sont remplies dans son sous-sol. Ce qui fait que ce soit en hiver, que ce soit en été, les bêtes là arrivent à rentrer par les petits ports de la maison. Les bêtes rentrent dans la maison. Ça veut dire que c'était un sol contaminé. Merci beaucoup. Voyez-vous? Merci. Donc, ils finissent d'acheter cette maison, ils se rendent compte que la maison là, il y a des petits défauts, il y a des problèmes dans la maison, tout et tout. Voyez-vous? Donc tu ne peux pas aller acheter la maison d'un ami, parce qu'il y a les vices cachés. Et puis, ces amis-là, normalement, devaient vous proposer un inspecteur en bâtiment. C'est cet inspecteur-là qui va venir régler, qui va venir regarder. Il va voir si la maison même est réglementée, si tout est OK dans la maison. Donc, le fait même qu'ils ne vous ont pas proposé un inspecteur en bâtiment parce qu'eux, ils n'avaient pas cette information. Selon ce qu'ils m'ont dit. Ils n'avaient pas l'information. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont tout barré. De tout. Ça a commencé. Merci. Ah, c'est ça, hein? Bon, c'est un problème de maison en bois. C'est pas problème de maison en bois, ça n'a rien à voir. N'importe quelle maison qu'on achète, il faut faire inspecter la maison. Donc, c'est déjà une erreur monumentale de ne pas avoir fait inspecter cette maison-là. Mes amis, quand ils ont commencé à vivre dans la maison, c'est là qu'ils vont voir que les problèmes, les véritables problèmes ont commencé maintenant en hiver. La tuyauterie de cette maison-là
est vétuste. Ça veut dire que la tuyauterie est vieille. La tuyauterie n'était pas d'actualité. Donc la maison qu'ils ont achetée là, c'était genre occasion peinturée. C'est comme une jolie femme, ils ont bien la mis rouge à lèvres. Elle s'est maquillée, alors qu'en bas là, elle est végéturée partout. Voilà. C'est là maintenant, quand l'hiver a commencé là, occasion peinturée. Oui, ça va 6,40, mais ça va où là? Ok, c'est bon, c'est ici. Voyez-vous, c'est là maintenant, ils se rendent compte que la maison, en hiver, la maison était poreuse. La maison, l'air rentrait dedans en hiver. Il paraît que quand j'étais partie à Abidjan, là, il y a eu une tempête ici, là. Vraiment, c'est comme la maison, malgré le chauffage. Bref, la maison avait des problèmes. Ils ont voulu se débarrasser de ça. Ils cherchaient les niamous, ils cherchaient des gens qui ne s'y connaissaient pas et pour leur liquider la maison. C'était une maison liquidation zouzouwawa, qu'ils cherchaient à liquider aux gens. Ils ont vu leurs propres frères qui ne connaissent pas bien d'en faire des maisons et ils leur ont vendu la maison. Donc voilà le problème qui est là. Vous voyez? La date de l'inspection. Il n'y a pas eu d'inspection. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Olivier David Siaka. Il n'y a pas eu d'inspection. There's Love Sinclair. Le sujet que je suis en train de dire, s'il vous plaît, donnez-moi des idées, je vais leur donner. Ils ont acheté la maison là en été. Il y a 6 mois à peu près, ils ont acheté. C'est maintenant ils se rendent compte que la maison a beaucoup de problèmes. Ils ont attiré l'attention de ses amis. Maison là, quand nous on a une maison là, il n'y avait pas de problème dessus. Pardonnez, ne nous créez pas des problèmes. Vous voyez, non? Ça a commencé comme ça. C'est devenu les problèmes. J'ai dit, une maison où vous n'avez pas fait l'inspection et puis vous avez pris la maison. Vous avez déjà habité dans cette maison-là. Ça là, si c'est trop gros, ça dit que si les dégâts qui sont dedans sont trop grands, moi je crois que c'est un avocat que vous devez prendre. Dans tous les cas, si peut-être que vous êtes arnaqué, comme disent les Québécois, peut-être que vous êtes fait slacker. Voilà, parce que moi, je vois qu'on vous a slacké. Ce sont des amis, ils ont vu que leur maison là, ils ne sont pas prêts à ranger. Donc, quand ils vous ont vu, ils vous ont, ils vous ont liquidé ça de cette façon parce que la maison avait des problèmes. Donc, vous voyez. Mes amis, on n'achète pas une maison dans la main d'un ami. L'achat d'une maison, c'est quelque chose de faible. L'achat d'une maison, voilà. Merci beaucoup. Oh, Edith Tifon, merci beaucoup. Ils peuvent poursuivre s'ils peuvent prouver. Oh, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il doit avoir un moyen de poursuivre. Parce que, mais c'est juste que vous allez dépenser de l'argent. Ça vous prend un avocat. Que vous allez, ça dit que, ok. Ils vont en cours, ils ne pourront pas gagner. Car le juge leur dira qu'ils n'ont pas inspecté. Ok. Afin d'inspection que vous êtes en train de parler, mes amis, je vous explique une histoire. Quand j'ai voulu acheter ma maison, on est parti regarder la première maison. Dans la vie, souvent, tu peux marcher avec des gens. Et puis, tu te dis, c'est mon grand frère, c'est ma grande soeur, c'est tant. Mieux prendre un avocat, tout à fait. Quand on est parti regarder la maison, mon mari et moi, j'ai vu la maison tout de suite, je suis tombée sous le charme de la maison. J'ai dit, oh, la maison est belle, tout ça, parce qu'ils avaient une belle cuisine moderne. D'accord? On s'en va. Le Québécois était gentil comme ça. Ah, ben, ça vous plaît? Vous êtes sûr que ça vous plaît? On dit, oui, ça nous plaît. Faut me voir maintenant. Moi, j'ai vu cuisine qui brillait là-bas. J'aime faire la cuisine, non? J'ai commencé à dire au monsieur que la maison me plaît. On a un grand frère ici, on avait un grand frère ici, c'est à quoi lui on est venu habiter ici. Mon mari et moi on est partis les chercher, on est venu, on dit on a vu une maison, avant qu'on fasse l'offre d'achat véritable, on veut que vous venez à nous, vous allez voir si la maison est bien, parce que lui il a déjà acheté une maison par expérience de grand frère. On est parti de partager le direct, mes amis. Les Africains sont tellement dans l'émotion, dans les camaraderies. En 2023, là, tu vas aller acheter une maison d'un camarade. Même une voiture, même d'un camarade, il ne paye pas ta voiture. Il ne paye pas voiture d'un camarade.
D'abord parce que nous les Africains même, on ne sait pas entretenir bien les choses. Souvent on ne met pas l'accent bien. C'est pas à faire des racismes ou bien de quoi. Tu vas acheter une voiture d'une vieille québécoise, tu vas acheter une voiture d'un Africain qui est jeune, tu vas voir que la voiture de la vieille québécoise est mieux entretenue que la voiture d'un jeune même Africain. Parce que souvent on n'a pas le goût même d'entretenir les choses. On est parti, on a pris le grand frère avec sa femme. On dit venez, vous allez voir. On est venu ici, on ne connaît pas ici. Venez, vous allez voir si la maison là est bien. Mes amis, on est partis. Ils sont venus, ils ont vu la maison. Avec nous, nos yeux de naïfs, oui, parce qu'on ne s'y connaissait pas. On ne s'y connaissait pas. On ne connaissait rien en la matière. Et puis eux, avec leur regard des gens qui ont de la maturité, ils sont venus, ils ont dit, ah, la maison est belle. Mais tenez-vous bien, c'était une maison de 4 chambres salon. Mais en haut, il y avait une seule chambre. Et puis les 3 autres chambres étaient en bas. Quand ils ont dit la maison est bien, tout et tout, on appelait le monsieur, on a signé l'offre d'achat. Maintenant, j'appelle ma copine Lucita. Quand j'appelle ma copine Lucita, elle était agent d'immeuble avant, elle a fait aussi agent de choses, ceux qui vendent les maisons. Elle a fait ça, agent immobilier. Quand j'appelle Lucita, j'ai dit, on a vu la maison, elle est belle, tout et tout, ici dans les Laurentides, on a fait l'offre d'achat. Elle me dit, ben, tu as visité combien de maisons pour faire déjà l'offre d'achat? J'ai dit, ben, je crois que c'est la 3e maison. Elle dit, ma fille, c'est pas assez. C'est comme ça qu'elle m'a dit. Ok, pas de problème. C'est quand que vous partez faire l'inspection de la maison? J'ai dit le mercredi. Elle dit, ok, mercredi, je ne travaille pas, on s'en va ensemble. Dans la vie, il y a amis et puis il y a amis. J'arrive avec ma copine Lucita. Dans la maison, l'inspecteur est venu là. La maison était belle, elle était neuve, tout et tout. On arrive là-bas. Le monsieur, l'inspecteur fait le truc. Et puis Lucita dit, mais est où la 2e chambre? J'ai dit, quand ma copine a dit, est où la 2e chambre, ça cliquait en même temps dans ma tête. Mais j'ai un enfant à bas âge. Je ne peux pas aller prendre une maison où il y a une seule chambre en haut et puis 3 chambres en bas. Ça dit, mon mari et moi, ça n'a pas cliqué tout de suite. Quand Lucita a dit, j'ai dit, mais c'est vrai, hein? Il y a une seule chambre. Elle dit, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas prendre cette maison. Tout de suite là, je dis, mais comment on va faire? Elle dit, d'abord, il faut enlever l'émotion sur ton visage parce que le propriétaire, il est en train de nous regarder. Il sent que je suis en train de te dire quelque chose d'important. Si c'était un bon vendeur aussi, quelqu'un de bien, il allait dire, mais étant donné que vous avez un enfant à bas âge, ben, à vous de voir, tout et tout. Mais ce côté n'est pas tombé dans notre tête. Tenez-vous bien. Ce côté n'était pas tombé dans notre tête, mes amis. C'est Lucita tout de suite qui vient, qui dit non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas prendre cette maison. C'est quoi? Carla va être seule en haut, et puis vous en bas, ou bien vous en bas, elle va être seule, ou bien elle en bas, et puis vous. Bref, c'était pas une bonne affaire. Donc quand l'inspecteur a commencé à relever quelques petits trucs, il a dit il y avait une fissure extérieure, fissure intérieure, tout et tout. Elle a dit ma fille, on va saisir ça. Comme je m'y connais, on va saisir ça tout de suite. Donc le monsieur maintenant, on devait faire l'offre ferme maintenant parce que l'inspection a été faite. Et quand l'argent. Et quand le monsieur a senti, qu'il y avait quelque chose, il a dit, puis, ça vous intéresse toujours? On dit, ben oui, mais on attend le résultat de l'inspection. Le monsieur a commencé à être fébrile. Il a commencé quand l'inspecteur est venu nous donner, l'inspecteur en bâtiment nous a donné le rapport, il y avait des fissures extérieures, et puis il a dit la maison était un peu comme sur une pente, il a dit risque de quoi? Inondation. Quand il a vu ça au dossier là, Lucita a dit que ça là, on va rejeter l'offre, on ne peut plus prendre cette maison. Déjà avec risque d'inondation de tout et tout, tout ça. Il a dit, quand le Québécois a su qu'on allait laisser sa maison, il est rentré en tabarnak sur nous. J'ai dit, en tabarnak, c'était plus le même monsieur qui nous disait, oh, je peux vous offrir un café, on peut aller à Tim Hortons. C'est comme il avait vu qu'il y avait un problème tout de suite. Le monsieur a commencé à s'énerver tout et tout. Nous, on n'a rien dit.
Quand le son est arrivé, mon mari a dit, mais attendez, quand on rentre à la maison, on va vous donner le résultat final. Quand on lui a donné le résultat, oh ben je vais vous poursuivre, je vais vous tant. Je dis, mais pourquoi vous voulez nous poursuivre? L'inspecteur a donné le rapport, on a vu qu'il y a un problème, on ne peut pas garder la maison. Oui, mais vous avez perdu mon temps, c'est rentré, c'est sorti ici. Il a commencé à s'énerver. Tenez-vous bien, hein. Dans la vie, là, faites attention. Mais il nous a poursuivis, hein. Il a pris un avocat, il nous a envoyé une mise en demeure. Quand il a pris un avocat, j'ai dit, c'est pas grave. Nous a dit, il n'y a pas de problème. Mieux vaut perdre $500 avec un avocat que de venir prendre cette maison-là. C'est là, nous aussi, on a pris un avocat. Mon avocat que j'ai aujourd'hui, ça fait 9 ans que je l'ai. C'est là, tout de suite, on est rentré. Elle nous a mis en contact avec une maison d'avocats où il y a toutes sortes d'avocats. Et c'est là, il a dit, il nous a déposé la même question. Qu'est-ce que vous avez pris pour vous précipiter comme ça pour prendre la maison? J'ai dit non, ben on ne s'y connaissait pas quand on l'a vu tout de suite. Et puis, l'avocat aussi a fait une mise en demeure. Quand il a reçu la mise en demeure, 2 jours après, je vois qu'il a affiché sa maison, il a vendu sa maison. Donc, vous comprenez? L'achat d'une maison, c'est pas du jeu. Aujourd'hui, maintenant, ils ont acheté la maison. Les gens là disent que ceux avec lesquels ils ont acheté la maison disent qu'ils veulent leur créer des problèmes. Vous êtes venus, comme on était des amis, on vous a arrangé, on vous a fait la maison à un prix raisonnable. Aujourd'hui, vous voulez vous retourner contre nous. Vous êtes venus au Canada et puis on vous a bien reçu, on vous a fait ci, on vous a fait ça. Aujourd'hui, vous voulez vous retourner. Comment? C'est pas question de on vous a fait ci, on vous a fait ça. La maison que vous nous avez vendue, on s'est rendu compte qu'il y a problème. Donc, on n'achète pas une maison dans la main d'un ami. Vous comprenez? Vous êtes là, mes amis. Je vois que vous êtes 200 et quelques. Vous comprenez? Donc, acheter une maison, c'est pas du jeu. Vous comprenez? C'est pas du jeu. Voilà. J'ai vu que la vidéo a figé. Je ne vois plus vos commentaires. Bon. Il est déjà arrivé. Oui, ils viennent. Vous comprenez? Ok, vous êtes là. Ils viennent arranger, c'est tout. Ouais, même s'ils vont venir arranger, mais une chose est sûre, c'est déjà assez compliqué. C'est déjà assez compliqué même acheter. Le conseil dans cette vidéo, n'achetez jamais le bien d'un ami comme ça, un bien aussi important. Même voiture, c'est ça. Même une voiture, c'est pas la peine. Et c'est la dame là que je t'ai vue. 224. Ok, je vais voir si c'est là. Donc, mes amis, moi je vous aime. Faites attention. De nos jours là, on fait attention. Celle-là, tellement elle ne voulait même pas faire le truc, elle n'avait pas mis là. Une maison coûte combien au Canada? Ben, une maison, ça dépend du coût. Il y a des maisons qui coûtent 1 million. J'ai une amie à Ottawa, à Toronto, sa maison coûte 1,1 million. Voilà. Donc, ça dépend de où tu habites, ne quittez pas. Mon Dieu, j'espère que c'est la bonne adresse. Ne quittez pas, hein.
Les amis, à cette adresse-là, je suis déjà venue, mais je ne pense pas que c'est là. Voilà, ça veut qu'ils allaient baisser. Ouais, attends-moi. Je pense que... Ok. Ouais, ça m'étonne. Bon, je vais l'appeler. Ouais. 2 fois plus cher que Londres. Je pensais que les maisons étaient plus chères à Londres qu'ici. Ouais. Allô, ma chérie. Ah, oui, comment ça va? Ça va bien. Ton adresse, c'est 2... Oui, ça va, 224 Avenue Sainte-Marthe, sur le lac. 224 6e avenue. Toi, tu es à Montréal? Non, 224 6e avenue Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Je suis pas à Montréal. Ok, 6e avenue. Mhm. Mais elle n'a pas mis 6e avenue. Elle n'a pas mis 6e avenue. Non, Elle a mis... pas 6e avenue. Ça t'envoyait ailleurs. Ben, parce que je suis venue chez toi. C'est ça. Je suis venue chez toi. Donc, quand j'ai vu la maison, j'ai dit, c'est pas ici. C'est pas vrai. Je sais pas si c'est Jean-Luc qui s'est trompé ou bien si c'est Carla, mais je vais voir. Merde Non, mais alors. lui, il connaît il est déjà venu ici. Ok. Mince alors. Ok, attends-moi. Et là, tu es où? Ben là, je suis rendue comme à 2 montagnes, là. Le montagne, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais je pense pas. Ça, c'est pas ta maison. Attends-moi, je remets l'adresse. Non, attends, mais tu es... Attends. Est-ce qu'il y a une voiture devant chez toi, une Honda? Une Honda, non, non, non. C'est pas chez toi. Je connais chez toi. Ok. C'est ça. Il a mis 2... Ok, c'est même pas là. Oh boy. Mais sinon, le montagne, tu n'es pas loin. Ouais, je suis pas loin. Je suis pas loin. Attends-moi. Ok, attends-moi, je vais... Oh, c'est pas vrai. C'est une façon qu'elle faisait matin, là. J'ai dit, mais on te demande de faire quelque chose. Attends-moi. Ouais, Pas grave. c'est ça. Ça me perd le temps. J'ai tellement de commandes à placer, là. Non, tu as tellement de... Oui, c'est ça. D'accord. En tout cas. J'arrive, je vais mettre la bonne adresse. Ok. Ok. Ouais. 2 montagnes. Oh, il y a quelqu'un qui demande 2 montagnes, c'est à moi. Vous n'avez pas dit que vous êtes affairé. C'est en direct, oh, c'est en direct. Les abonnés vont me tuer. En direct. Ils sont en direct. J'allais faire ma voix plus... Oh, ça fait quoi? Faut laisser ça. Et moi-même, ma voix qui est rouillée, là. Tu allais faire ta voix plus en choco, quoi. Oh, Yambé, attends-moi. Aïe, aïe, aïe. Attends. Je suis en train de chercher même ma sortie du GPS. D'accord. Donc, mes abonnés, je vous laisse pas. Là, c'est chaud même. Ouais, donc, comme je disais, l'achat d'une maison, c'est pas du jeu. C'est vraiment pas du jeu. Ok. Attendez. Il faut que... Mais 2. On n'est pas loin. Qu'est-ce qui se passe avec ça? On dit de te dire que ta voix... Eh là, bon, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe avec le téléphone? Quand je suis mal prise, là, c'est comme ça toujours. C'est là que les choses se compliquent pour moi. On dit de recentrer. Ok. Ah, vous m'accompagnez, non. Mais c'est ça, il y a que vous m'accompagnez et puis le téléphone aussi en train de déconner, là. Oh. Elle a sauté un truc net, voilà l'adresse. L'adresse en train de créer des problèmes. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ouais, bon. D'abord, je vais chercher à sortir d'ici. Je vais prendre ce téléphone-là. Bon, c'est toujours comme ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec ce téléphone?
Recentrer, je ressens. Pourquoi ça ne veut pas? Donc, mes amis, c'est ce que vous devez comprendre. On n'achète pas une maison dans la main d'un ami. Voilà, ils ont acheté la maison. Voici les problèmes. Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas. Samuel Deur. Good afternoon. Comment ça va? Ça, c'est mon anglais qui est là, ça. C'est mon londonien. Qu'est-ce qui se passe avec les téléphones? Je vais même sortir d'ici. Impossible. Impossible de sortir. La dame là, je suis partie chez elle. Elle a une grosse maison comme ça. Quand j'ai vu la maison, elle dit non, c'est pas ici. Pas ici, oh, c'est pas ici. Bon, je vous aime, mais bon, je vais raccrocher parce que c'est ça, je vais raccrocher. N'hésitez pas à faire des commandes, j'ai de la nourriture. J'ai ce qu'il faut. Prenez soin de vous, on se reprend tantôt.